Chérie, tu as dû te donner beaucoup de mal. Ça, ce sont des bijoux en or que je t'ai achetés spécialement. Viens mais les vois, si ça te plaît. Pour le bébé, c'était rien. Viens. Viens manger un peu pendant que c'est chaud. Petite coquine. Si je ne demande pas, vous ne comptez pas me le dire, n'est-ce pas, vieille femme? J'arrive, maman. Sa propre fille à l'hôpital pour accoucher, et la mère ne sait rien. Si les autres le savent, comment me verront-ils, cette vieille femme? Maman, ce n'est pas si aussi pour ne pas vous inquiéter. Oui. En plus, tu dois encore t'occuper des Ching-Ching. Ching-Ching. As-tu désobéi à grand-mère? Non, Ching-Ching est très sage. Ma fille, je sais, tu as peur que maman se fatigue. Mais tu es aussi de maman, tu es ma chair et mon sang. Maman est vieille, je n'ai plus beaucoup de capacités. Tiens, ces 2 titres de propriété, prends-les. Maman, on n'en veut pas. Tout ça. Ça ne sert à rien, les laisser à une vieille comme moi. Ce serait du gâchis. Considère ça comme un cadeau de ta grand-mère à sa petite fille. Maman, en fait, Ne dis plus rien. Si tu refuses encore, maman va vraiment se fâcher. Maman te les donne. Alors prends-les bien. Bon, prends-les. Merci, maman. Ces derniers jours, Ching-Ching n'arrête pas de demander quand est-ce qu'elle sera grande sœur. Tante, c'est le bébé que tu as eu? Oui. Elle s'appelle Wani Xiawani. Tu seras sa grande sœur maintenant. Tu es contente? Désormais, je serai ta sœur. Appelle-moi sœur, vite. C'est une famille riche. Appelle-moi sœur. Appelle-moi sœur. Mon enfant, je suis désolée. Cette famille est riche. Tu vivras bien chez eux. Au revoir, mon enfant. Tu sors de l'hôpital aujourd'hui? J'ai encore du travail à la maison. Je rentre à la maison aujourd'hui. Je pars d'abord. Yazi, je dois d'abord emmener Ching-Ching à l'école. Ce soir, j'ai préparé de la soupe au poulet. Je te l'apporterai. Ah, merci, maman. Alors fais attention sur la route, maman. Bon, allons-y, Ching-Ching. Cousine, je ne veux pas te quitter. Allons, ça va, ta cousine. Elle ne part pas pour ne jamais revenir. Hé, cousine, je peux t'accompagner à l'aéroport? Pourquoi aller à l'aéroport? Le Gao Kao approche. Tu ne penses qu'à coller à ta cousine. C'est juste que je ne veux pas quitter ma cousine. C'est ta cousine qui t'a gâté. Je te préviens. Le Gao Kao approche. Tu devrais rentrer et réviser immédiatement. Bon, je pars. Xiaowani, étudie bien. Prépare-toi pour le Gao Kao. Attends que ta cousine Ching-Ching revienne. Elle te rapportera un cadeau. D'accord? Allez, ça suffit, ta cousine est déjà loin. Qu'est-ce que tu regardes encore? Je te préviens. Tu vas bientôt passer le Gao Kao. Si tu oses ne pas réussir cette fois, l'université Tinbei, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Maman, je vais faire des efforts. Excusez-moi, c'est mon père, la maison de Xia Jianchen? Excusez-moi, c'est mon père, la maison de Xia Jianchen? Petite fille, c'est bien la maison de Xia Jianchen. Les papa et maman, tu ne peux pas les appeler comme ça à tort et à travers, tu sais. Je ne les appelle pas à tort. Je suis juste venue chercher papa et maman. Tes parents. Petite fille, comment s'appellent tes parents? Tu cherches tes parents? Comment es-tu arrivée devant notre porte? Mon père s'appelle Xia Jianchen. Attends, ton nom? Xia Jianchen. Espèce de vieux bonhomme. La fille est venue jusqu'à notre porte. Bravo, toi! Chérie, toi, je le jure devant Dieu. Absolument pas. Chérie, vraiment.
Pas du tout. Petite fille, tu t'es peut-être trompée. Mon mari n'a qu'une seule fille, Wani. Oui. Est-ce que tu t'appelles Jiang Yazi? Oui. Parfait. Papa, maman, je vous ai enfin trouvé. Je vous ai cherché pendant 18 ans. Hé, ça. C'est quoi cette histoire? Vraiment, je ne mens pas. Vous êtes vraiment mes parents. Allons, petite fille, ne pleure pas tout de suite. Parlons-en calmement. Papa, maman, je suis vraiment votre fille biologique. Elle, Siawani. Elle est fausse. Je suis fausse. Hé, Wani, ne t'en fais pas. Ta mère et moi, tu es notre seule fille. Oui, petite fille, tu peux manger n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. Si tu continues à faire des histoires, je vais te faire sortir. J'ai des preuves. Je peux prouver que je suis la vraie fille. Preuve. Quelle preuve? Ça, cette vidéo peut prouver que je suis la vraie fille, que Siawani est fausse. Yazi, cet endroit, comment je le vois? Il me semble si familier. C'est vrai, ça ressemble à quand j'ai accouché de Wani à l'hôpital. Maman, je suis vraiment ta fille, Siawani, sa vraie mère. Peu après notre naissance, nous a échangés. Papa, maman, je vous ai cherché si longtemps. Ça a été si dur. Ah ma petite, ne pleure pas. Entrons d'abord à l'intérieur pour parler. Dehors, il fait trop chaud. Oui, c'est vrai. Allons à l'intérieur pour parler, viens. Papa, maman, je sais que c'est très soudain, mais la vidéo ne ment pas. Toutes ces années, j'ai vécu avec mes parents adoptifs. J'ai beaucoup souffert. Je voulais juste retrouver mes vrais parents. Maman, papa, vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne pensez pas que cette vidéo a été intentionnellement coupée? Tais-toi. Dans la vidéo, on voit clairement tout est évident. Toi et Yao Yao avez été échangés. Pourquoi tu continues à chercher des excuses? Yao Yao, tu as vraiment dû souffrir. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, reste bien à la maison. Papa et moi, nous te compenserons bien. Merci, maman. Papa, maman. En quelques mots, vous avez cru ces paroles? Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, Yao Yao sera ta sœur. À l'avenir, quoi qu'il arrive, tu devras toujours céder à ta sœur. C'est compris? Yao Yao Tiens, maman a une carte pour toi. Prends-la. Dedans, il y a 1 million. Achète ce que tu veux. Ne te prive surtout pas. Jawani, qu'est-ce que tu fais? Papa, maman, ma sœur ne m'aime pas. Elle m'a poussée exprès. Et avec des morceaux d'assiette, elle m'a coupé. Yao Yao. Siawani. Siawani, espèce de bon à rien. Comment peux-tu être si méchant? Même si tu n'aimes pas Yao Yao, tu ne peux pas la blesser comme ça. Je ne l'ai pas fait. C'est l'ignore. Maman, j'ai très mal à la jambe. D'accord, allons-y. Maman va t'emmener te faire un pansement. Allons-y. Ah. Siawani, tu es vraiment sans cœur. Tu es comme ça. Tu traites ta sœur de cette façon. On t'a vraiment élevé pour rien, pendant 18 ans. Papa, ne critiquez plus Jawani, s'il vous plaît. C'est de ma faute, cette affaire. Je sais que Jawani ne m'aime pas. Je n'aurais pas dû me montrer devant elle. Je l'ai contrariée. Maman, papa, je devrais quitter cette maison. Yao Yao, tu n'as rien fait de mal. Siawani, tu es vraiment immature. C'est ta sœur quand même. Si tu oses encore la traiter comme ça, sors de la famille Xia. Monsieur Xia, Madame Xia, nous sommes venus pour l'affaire de la caisse de classe. La caisse de classe a perdu 1000 yuan. Les camarades de classe disent que c'est Siawani qui les a pris. Oui, je l'ai vu les prendre au chef de classe. Prendre de l'argent dans le tiroir. Je n'ai pas volé les frais de classe. Professeur, je pense que vous vous trompez de personne. Ma sœur, Siawani, elle n'est pas comme ça. Est-ce que c'est elle qui l'a pris? Laissez-moi vérifier son sac. On verra bien s'il y en met dedans. En tant que votre professeur, je n'accuserai pas un innocent. Et je ne laisserai pas passer un coupable.
sœur, c'est vraiment toi, en fin de compte? Et moi qui te faisais confiance. Je t'ai même défendu. Maintenant, on a les témoins et les preuves. Qu'as-tu encore à dire, Sia? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pourtant pas volé les frais de classe. Je me souviens. Après le cours, je suis allée aux toilettes. J'ai vu Lin Yao fouiller dans mon sac. Sœur, comment peux-tu dire ça? Je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas m'accuser faussement. À ce stade, tu penses encore à accuser ta sœur, Siawani? Je suis vraiment très déçue de toi. Professeur, je suis vraiment désolée. Je m'excuse pour ma sœur. Je suis désolée de vous avoir dérangé pour ça. Vous vous êtes déplacé exprès. Je crois que ma sœur, elle a juste perdu la tête un instant. J'espère que vous pourrez lui pardonner. Et j'espère aussi que vous pourrez garder le secret pour elle. Que cette affaire en reste là. Je garderai le secret pour Siawani. Regarde ta sœur, tu l'as calomniée, et elle parle encore en ta faveur. À l'avenir, apprends bien de ta sœur. Inspire-toi d'elle. Siawani, comment je t'ai éduqué d'habitude? Il faut être honnête dans la vie. Sois honnête. Regarde-toi. Qu'es-tu devenu? Puisque la vérité a éclaté au grand jour, nous ne vous dérangerons plus. Monsieur Xia, j'espère qu'à l'avenir, vous privilégierez l'éducation. Plus de guidance, moins de réprimandes et de coups. Espèce de vaurien. Mets-toi à genoux. À genoux. À genoux sur ces éclats de verre. Demande pardon à ta sœur. Ma tante, mon oncle. Regardez ce que je vous ai apporté comme cadeau. Où est Wani? Eh bien, cette fois, j'ai apporté pour Wani sa robe préférée. Laisse-la tranquille, elle peut aller où elle veut. Ching Ching, je te présente. Ça, c'est notre fille que nous venons de retrouver. Notre fille biologique. Yao Yao, c'est ta cousine. Bonjour, cousine. Je m'appelle Lin Yao. Tante, ne changez pas de sujet. Que s'est-il vraiment passé avec Wani? Elle s'est encore disputée avec vous? Oncle, pourquoi Wani en est-elle arrivée là? Est-ce que vous avez frappé Wani? Quoi? Elle a volé l'argent de la classe. Les camarades de classe l'ont découvert. Eh bien, le professeur est même venu à la maison. Et elle refuse toujours d'admettre. Et en plus, elle a même accusé Yao Yao, à tort. Je me fiche de son statut. Je me fiche aussi de ce qui s'est passé entre vous. Ce qui s'est vraiment passé. Mais ma sœur, si quelque chose lui arrive. Oh là là, elle n'est plus une enfant. Quel accident pourrait-elle avoir? Toi alors? Tu t'inquiètes pour rien. Regardez ce que vous dites maintenant. Est-ce que ça ressemble à ce qu'un père devrait dire? Wani est une jeune fille. Elle a subi une telle injustice à l'extérieur. En pleine nuit, on ne sait même pas où elle est. Vous ne trouvez pas ça dangereux? Elle souffre. C'est notre Yao Yao qui souffre vraiment. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est à cause de toi que Wani... Cousine Ching, je n'ai rien fait, c'est juste que... Tiang Ting, qu'est-ce que tu racontes? Yao Yao est innocente. Wai, Wai, où es-tu? Cousine. Ma chère petite sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Cousine, papa et maman ne me croient pas. Ils m'ont chassée de la maison. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parle doucement. Je n'ai absolument rien fait. Ils disent que j'ai volé l'argent de la classe. Je te crois. Ma chère Wani, elle ne volerait jamais. Dans tout ça, il y a quelque chose qui cloche. C'est Lin Yao. Lin Yao a fouillé dans mon sac à dos. Elle fait la pauvre devant papa et maman. Maintenant, papa et maman l'écoutent qu'elle. Quoi que je dise, ça ne sert à rien. Comment tu t'es blessée en plus? C'est papa. Il m'a fait m'agenouiller sur des éclats de verre. C'est trop injuste. Je vais te penser tout de suite. Demain, on ira leur parler. Ça ne sert à rien.
Il n'écoute qu'elle maintenant. Quoi qu'on dise, ça ne sert à rien. Cette Lin Yao, d'où elle sort au juste? Le jour où tu es parti, cette Lin Yao est arrivée. Elle a dit qu'elle était la vraie fille de papa et maman. Elle a dit qu'on avait été échangés par une femme. Échangés. Et elle m'a montré une vidéo. Mais cette vidéo a soudainement disparu. Je soupçonne qu'elle a été coupée. À l'époque, il y avait une femme qui a échangé son bébé avec toi. Mais après, on t'a récupéré. Donc, vous n'avez pas été échangés. Tu es toujours ma Ching et la vraie fille de mon oncle. Et cette Lin Yao est l'imposteur. Quoi? C'est moi la vraie fille de nos parents. Demain, quand on sera à l'hôpital, je verrai bien comment elle va continuer à jouer la comédie. Ching Ching. Tu insistes pour nous traîner ici pour faire un test de paternité. On ne peut pas attendre quelques jours. Ton oncle est très occupé ces jours-ci. Faire un test de paternité. Ça ne prendra pas longtemps. Xia Jianshen, Xia Wanyi, Lin Yao. Entrez pour le prélèvement. Allons-y. Tante Hank. Il y a 18 ans. J'ai vu de mes propres yeux Wang Mei échanger les bébés. Mais par la suite, j'ai remis les bébés à leur place. Attendons que les résultats du test sortent avant de tirer des conclusions. Oh là là. Yao Yao. Ça va, Yao Yao? Désolée. Tiens. Donne-moi ça. C'est ça, hein? Je l'avais bien dit. C'est Xia Wanyi qui est votre vraie fille. Je le savais. Yao Yao est ma vraie fille. Et toi? Comment est-ce possible? À l'époque, je les ai bien échangés. Qu'as-tu fait exactement tout à l'heure? Cousine, je me suis juste évanouie un instant. Je n'ai rien fait. Jiangqing, ne pousse pas trop loin. Sur le rapport d'identification, c'est écrit noir sur blanc. Et tu veux encore accuser Yao Yao? Ce rapport est faux. Il y a forcément une erreur. Ching Ching, ce rapport d'identification noir sur blanc, comment pourrait-il y avoir une erreur? Vous deux, maintenant que les choses en sont là, vous persistez encore dans l'erreur? Infirmière, ce rapport est-il l'original? Pouvez-vous le vérifier à nouveau? Sur le plan procédural, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas rassuré, on peut demander une nouvelle expertise. C'est pas la peine. Si on refait l'expertise, ça va coûter de l'argent. Je fais confiance aux résultats de l'hôpital. Et alors, si ça coûte de l'argent? Comparé à la vérité, cette somme d'argent n'est rien. À mon avis, tu as mauvaise conscience, c'est ça? Ching Ching, arrête de faire des bêtises, d'accord? Ce rapport d'expertise est déjà sorti. Tu veux encore t'embêter avec quoi? Oncle, je ne fais pas de bêtises. À l'époque, je l'ai fait de mes propres mains. J'ai échangé les bébés. Je ne peux absolument pas me tromper. Si ce rapport est vrai, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Quelqu'un triche dans l'ombre. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Maman est là. Pour moi, il n'y a pas besoin de refaire l'expertise. C'est juste que certaines personnes ne veulent pas accepter la réalité, c'est tout. Ching Ching, ce rapport d'ADN est juste là. Tu es encore aussi obstiné? Oncle Jianchen, vous y croyez vraiment à un rapport qui a peut-être été trafiqué? Xia Wanyi a été élevée à vos côtés pendant 18 ans. Quel genre de personne elle est? Vous le savez mieux que quiconque. Et maintenant? Vous allez, à cause d'une Lin Yao qui est apparue soudainement, nier toutes ses qualités? Je ne la nie pas. Mais les liens du sang ne mentent pas. Les liens du sang. Et ça alors? Cette photo, c'est Xia Wanyi quand elle était petite. Vous l'avez emmenée au parc et pris cette photo. Elle vous tenait dans ses bras, riant comme un petit soleil. Regardez cette photo maintenant et essayez de dire qu'elle n'a rien à voir avec vous. Papa. Maman? Je sais que je n'aurais pas dû revenir. Si mon retour a causé tant de troubles dans cette famille, je partirai. C'est tout. Oh Yao Yao. Oh Ching Ching. Regarde ce que tu as fait à Yao Yao. Tu l'as poussé à bout. À mon avis, ce rapport d'expertise est une preuve irréfutable. Personne ne peut le contester. Tu veux refaire l'expertise, c'est ça? D'accord, je viens avec toi. On attendra les résultats. Quand ils seront les mêmes, je verrai bien ce que vous aurez à dire. C'est entendu. Cette fois, je surveillerai tout du début à la fin. Ne pense même pas à tricher.
Refaire l'expertise nécessite de nouveaux prélèvements et il faut refaire toute la procédure. Ça prendra peut-être jusqu'à demain. On attendra. Yao Yao, n'aie pas peur, maman est là. Demain, quand les résultats seront sortis, on leur fera savoir que tu es notre vraie fille. Ce soir, repose-toi bien. S'il y a un problème, appelle-moi. Alors, Et si les résultats sont encore les mêmes? Et alors 18 ans d'affection ne peuvent pas être effacés par un simple rapport. Dans mon cœur, tu seras toujours ma petite sœur. Tu es de retour. C'est ta maison maintenant. Regarde, Allez-y d'abord. Asseyez-vous à l'intérieur. Viens, Yao Yao. Assieds-toi. Yao Yao, viens. Prends un bol de soupe aux fruits de mer. Aujourd'hui, tu as eu peur à l'hôpital. Mais bon, ne t'inquiète pas. Après-demain, je vais voir qui osera encore dire un mot contre toi. Demain, à l'hôpital, ce ne sera qu'une formalité. Pour que cette fille, Jiang Qing, abandonne complètement toute idée. Sur ce rapport, c'est écrit noir sur blanc. Wani et nous n'avons aucun lien de sang. Yao Yao est notre vraie fille. Cette affaire ne souffre aucun doute. maman. Papa. En fait, je ne voulais pas que ça devienne si tendu. Xia Wanyi était prête à m'accepter. Arrête de prendre sa défense. Regarde ce qu'elle a fait ces derniers jours. Ça ne ressemble pas à quelqu'un de raisonnable. Elle a volé l'argent de la classe. Elle t'a blessé. Et maintenant, en plus, elle s'est alliée avec Jiang Qing pour mettre en doute ton identité. Avec son caractère, elle ne mérite pas de rester dans la famille Xia. Quand Xiaowani était petite, elle était plutôt attentionnée. Mais le lien du sang est indélébile. Nous l'avons élevée pendant 18 ans. Et envers elle, on a fait tout notre possible. Ne te laisse pas attendrir maintenant. Je te le dis, si ce n'était pas elle qui a pris la place de notre Yao Yao à l'époque, Yao Yao aurait-elle souffert autant d'années dehors? Maintenant, nous avons enfin reconnu notre vraie fille. Et toi, à ce moment-là, tu te souviens de ses bons côtés. Dès que les résultats de l'analyse sortiront demain, fais-la déménager immédiatement. Dans cette maison, il n'y a pas de place pour elle. Maman, ne chasse pas ma sœur, s'il te plaît. Yeah. Je peux dormir dans la chambre d'amis. Dormir dans la chambre d'amis? Quelle idée, ma pauvre enfant. La chambre principale t'appartient de toute façon. Demain, je vais lui faire libérer la chambre principale. Ça, c'est décidé. Demain matin, on va à l'hôpital pour régler ça au plus vite. Yao Yao, maman a un cadeau pour toi. Attends un peu. Yao Yao, essaie de le porter. Maman, merci. De rien, Viens. laisse-moi te le mettre. C'est ce qui convient à une fille de la famille Xia. Pas comme cette Xiaowani. Toujours agitée et maladroite. Rien ne lui donne de classe. Aujourd'hui, une fois les résultats de l'analyse sortis, on expliquera clairement à Xiaowani pour qu'elle se tienne tranquille à l'avenir. Après tout, on l'a élevée si longtemps, on ne peut pas non plus être trop dur. Mais la place principale dans la maison, à l'avenir, c'est absolument pour Yao Yao. Bien sûr, les choses dans notre maison, Yao Yao veut quoi, on lui donne. Quant à Xiaowani, on lui donnera juste une allocation mensuelle à l'avenir. Il ne faut pas qu'elle pense toujours à profiter de la famille. Maman, papa, ne soyez pas si dur avec ma sœur. J'ai peur qu'elle ne m'aime encore moins à l'avenir. Regarde, ma petite sotte, tu es si gentille. Si elle avait un peu de jugeote, elle aurait dû reconnaître sa place depuis longtemps. Allez, Yao Yao, dépêche-toi d'aller te reposer. Demain, il faut aller à l'hôpital. Cette fille, Yao Yao, elle est vraiment gentille et mature. C'est vrai. Tu ne vois pas de qui elle est née? Cette fois, je vais surveiller le prélèvement. Personne ne touche aux médicaments. D'accord, on va les laisser regarder. Pour éviter qu'elles disent qu'on triche. Oui. Je vais le chercher. Laisse-moi y aller. Apporte-le. Je l'avais bien dit, le sang ne ment pas. Jiang Qing. Voyons ce que tu as encore à dire. C'est impossible. Il y a forcément un problème. Je demande de refaire l'expertise dans un autre hôpital. Peu importe l'hôpital, le résultat sera le même. À mon avis, c'est juste que vous refusez d'accepter la réalité. C'est tout. Yao Yao, allons-y. Sir, ton uniforme scolaire est tout froissé, hein? Yao Yao, Lai, Maman. laisse-la tranquille. Elle ne se soucie même pas de ses propres affaires. Si elle rate ses examens, c'est bien fait pour elle. Les résultats des examens blancs sortent aujourd'hui. Ah bon? J'ai beaucoup travaillé récemment. Je ne décevrai certainement pas papa et maman. Oh, voilà la voleuse.
Avec tes mains si peu honnêtes, même la marche est devenue difficile. Ce n'est pas Xiaowani. J'ai entendu dire qu'elle a volé l'argent de la classe la dernière fois et s'est fait attraper par le professeur principal. Et maintenant, la vraie héritière est revenue à la maison. Si on suit le scénario des séries télé, est-ce qu'elle va être chassée de la maison? Ne dites pas n'importe quoi. Sœur Wani, elle n'est pas comme ça. Sœur, je vais t'aider à ramasser. Pas besoin. Wen Yao, tu es trop gentille. Une personne comme ça, elle ne mérite pas ton aide. Regarde si elle en est digne. Sans parler du vol de l'argent de la classe. Toute l'école est au courant. À mon avis, elle finira par être expulsée. J'ai entendu dire que ses parents l'ont rejetée. La vraie fille est revenue. Elle est de trop. Pas étonnant qu'elle ait de mauvaises intentions. Elle veut probablement voler de l'argent et s'enfuir. Je te répète, je n'ai pas volé l'argent de la classe. Je n'ai pas volé. Le professeur est venu avec des élèves. Il y a des témoins et des preuves matérielles. Il y a des témoins et des Comment preuves matérielles. expliques-tu ça? C'est toi qui as propagé ça? Sœur, comment peux-tu suspecter que c'est moi? Pourtant, j'ai toujours pris ta défense. J'ai même dit à papa et maman que ce n'était pas intentionnel. Comment peux-tu me suspecter? Pouah! Je te parle, Xiaowani. Tu n'es qu'une impostrice. Tu as squatté la place d'une autre pendant 18 ans. Maintenant qu'on t'a démasqué, tu te mets à mordre? Voler un peu d'argent de la classe, ce n'est pas grand-chose. Je te trouve mauvaise, jusqu'à la moelle. Tout comme ton identité douteuse. C'est dégoûtant. Exactement. Être dans la même école qu'une voleuse comme toi, j'ai honte. Ne dites pas ça, tout le monde. Ma sœur, elle, a juste eu un moment d'égarement. Sœur, en fait, si tu avoues, ce n'est pas grave. Tout le monde te pardonnera. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Et toi, arrête de faire semblant d'être gentil. Celui qui l'a fait le sait. Arrête de faire ta fière. Tes parents te traitent comme un déchet et t'ont jeté dehors. Et toi, tu fais encore ta grande dame ici. Si j'étais toi, je me serais déjà cachée dans un trou. Je n'aurais pas eu le culot de venir à l'école. Je ne suis pas un déchet. Et je n'ai rien volé. De quel droit vous me dites ça? Sœur, ne t'énerve pas. C'est juste un malentendu. Parle calmement. Regarde! Touché, tu te fâches? Effectivement, tu es mal élevé. Pas étonnant que tes vrais parents t'aient abandonné. Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Encore une fois. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Professeur, c'est Wani. Elle est un peu contrariée. Alors, avec les camarades, il y a eu un petit conflit. Xiaowani, encore toi, tu n'as pas retenu la leçon avec l'histoire de la caisse de classe. Faire du chahut en classe. Et en plus, pousser un camarade. Tu veux une sanction disciplinaire? Professeur, Inutile d'expliquer. Je viens d'entendre dans le couloir. Est-ce que les camarades mentiraient? Voler et ne pas avouer? Être incorrigible? Et en plus, accuser faussement les camarades, attiser les conflits. Ton esprit est tout entier tourné vers ces mauvaises voies. Oh, professeur, ne vous mettez pas trop en colère. Wani, elle est juste trop stressée. Xiaowani, je vois que tu es complètement fichu. Voler l'argent de la classe, accuser faussement tes camarades, défier tes professeurs. Un élève comme toi n'a pas sa place dans notre classe. S'il y a une prochaine fois, je devrais retourner chez toi pour parler à tes parents. Professeur, je ne mens pas. C'est eux qui se sont ligués pour m'intimider. Jusqu'à maintenant, tu continues à nier. On dirait que, sans te donner une leçon, tu ne comprendras. Xiaowani, reste debout et écoute. Réfléchis bien à tes erreurs. Professeur, la punition debout, n'est-ce pas un peu trop? Il l'a bien cherché. Maintenant, annonçons les résultats de cet examen simulé. Celui qui a le plus progressé dans cet examen et dont les résultats sont les meilleurs, c'est l'élève Lin Yao, ce 150 points première de la classe. Professeur, vous êtes trop gentil. Il me reste encore beaucoup à apprendre. Je vais m'efforcer davantage la prochaine fois. L'élève Lin Yao non seulement étudie dur, mais sa moralité mérite aussi d'être imitée par tous. Elle sait compatir avec ses camarades et respecter ses professeurs. C'est un modèle pour vos études. Mais certains élèves déçoivent. Xiaowani, elle est dernière de classe cette fois. Je l'ai toujours dit, elle a mauvais esprit. Avec des notes comme ça. Elle l'a bien mérité. Du calme, du calme. Mademoiselle Xiaowani, tu étais première la dernière fois. Tu es dernière cette fois.
230 points. Je vois que tu as l'esprit occupé par des choses malhonnêtes. Voler l'argent et semer le trouble. Pas étonnant que tu sois nul. J'ai obtenu 230 points. J'avais prévu un score d'environ 650 points. Alors, d'après toi, c'est Lin Yao qui a volé ta copie? Professeur, je pensais vraiment avoir environ 650 points. Même si j'ai mal joué, je n'aurais pas pu être si bas. Xiaowani, tu m'embouches un coin. Tu as échoué et tu ne te remets pas en question. Et tu accuses Lin Yao de vol. Lin Yao est ta propre sœur. Professeur, je ne voulais pas dire ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Professeur, ma sœur a simplement mal joué cette fois. Ne te fâche pas trop. Lin Yao, tu es vraiment trop gentille. Xiaowani, regarde Lin Yao. Dans le même environnement, comment a-t-elle pu être première? Elle doit être jalouse des bonnes notes de Lin Yao. C'est pour ça qu'elle a dit exprès que les copies ont été échangées. Quelle méchanceté. Rapporte ça à la maison pour que tes parents signent. Je veux voir comment tes parents vont réagir en voyant tes notes et ton comportement. S'ils vont continuer à te laisser faire. Grande sœur, je te le rends. Fais des efforts la prochaine fois, ça ira. Xiaowani, qu'est-ce qui t'arrive? Lors du dernier examen commun, tu étais première de la classe. Comment cette fois-ci tu as pu être si loin derrière? Si c'était juste les mauvaises notes, passe encore. Je pourrais encore te pardonner. Mais comment as-tu pu calomnier Yao Yao en classe? Dire qu'elle a échangé tes copies d'examen? Ah, c'est n'importe quoi. J'ai vérifié mes notes après l'examen. Mes notes étaient autour de 650 points. Mais comment se fait-il que les résultats soient sortis comme ça? Et tu oses encore te justifier? Xiaowani, je te supporte depuis trop longtemps. Depuis que Yao Yao est arrivé. Regarde un peu ce que tu es devenu. Ne me force pas à te mettre à la porte. Maman, arrête de frapper ma sœur, s'il te plaît. Je sais qu'elle n'a pas bien réussi à l'examen cette fois. Elle est un peu déprimée. Si tu tiens vraiment à cette première place, demain, j'irai voir le professeur pour te céder ma place. D'accord? Regarde. Regarde à quel point ta sœur Yao Yao est mature. Et toi? Tu ne fais que mentir et être jalouse. À partir d'aujourd'hui, confinement dans ta chambre pour 1 semaine de réflexion. Réfléchis bien dans ta chambre. Papa, maman, en fait, je m'en fiche de savoir si je suis vraiment votre fille biologique. Parce que je le sois ou non, votre fille biologique, je vous ai toujours considéré comme mes vrais parents. Je sais que tout ce que je dis ou fais maintenant, vous n'y croirez pas. Mais je reste fidèle à ce que je pense. Tu n'as pas besoin de faire ta pauvresse pour attirer la pitié de nos parents. Tu me dégoûtes. Je te le dis. Je vais découvrir la vérité. Et quand ce sera fait, on verra comment tu vas l'avaler. Ma sœur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant? Dis-moi, je peux changer. Papa et maman, ils ont toujours espéré que nous puissions bien nous entendre. Je ne veux vraiment pas les décevoir. Espèce de bon à rien. Têtu comme une mule et sans aucun remords. Maintenant, dégage et va dans ta chambre. Arrête de nous ridiculiser. Maman, tout à l'heure, le regard de ta sœur était vraiment effrayant. Elle ne va pas aller se plaindre au professeur, hein? Elle n'oserait pas. Quelle insolence. Ne t'inquiète pas, papa et maman sont là. Personne n'osera te maltraiter. Il semble. Il faut appeler son école et leur téléphoner pour que son école garde un œil sur Xiaowani, pour que cette bonne à rien ne raconte pas n'importe quoi en classe et ne nuise pas à la réputation de la famille Xia. Papa, il vaut mieux ne pas impliquer l'école. Si les professeurs apprennent ça, ils penseront que ta sœur est immature. Je crois qu'elle a juste un moment d'égarement. Ça ira mieux dans quelques jours. Oh, regarde comme Yao Yao est gentille. Elle pense toujours aux autres. Et vous ne réfléchissez même pas à comment elle vous traite. Maman, papa, je pense que je suis quand même un peu inquiète pour Wani. Elle vient de dire qu'elle s'en fichait d'être la vraie fille, ou pas. Ça devait être juste des paroles en colère. Peut-être que je devrais aller la voir. Pas besoin d'y aller. Allez la voir? Pas question. Laisse-la seule dans sa chambre. Qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Quand elle aura compris, elle saura naturellement qu'elle a tort. Allez, Yao Yao, laisse maman te tenir compagnie à la maison. Vous deux, discutez un peu. J'ai encore des choses à faire au bureau. Je vais d'abord à l'entreprise. Papa, ne t'inquiète pas. Je tiendrai bien compagnie à maman. D'accord, d'accord. Allez, Yao Yao, mange un peu plus. Papa, aujourd'hui,
Quand maman et moi sommes allés acheter une nouvelle robe, on a rencontré notre professeur Wang. Elle a dit que cet examen blanc était assez difficile. Donc j'ai pu obtenir la première place, c'était quand même pas facile. Ah, Yao Yao, tu es vraiment formidable. Notre Yao Yao, elle est tellement intelligente, pas comme certaines personnes. Elle ne se concentre pas sur ce qui est important. Ah, au fait, professeur Wang a même fait l'éloge de notre Yao Yao, disant qu'elle est sensible. Il a dit que tous ses camarades de classe l'aiment. Vraiment. Pas comme certaines personnes à l'école, hein. Elle ne fait que créer des problèmes. J'ai fini de manger. Hé, grande sœur, tu ne veux vraiment plus manger un peu? Ce poisson, c'est ce que tu aimais manger avant. Maintenant, je n'aime plus ça. Tant pis si tu n'aimes pas. De toute façon, ce n'est pas pour toi que je l'ai fait. Yao Yao, dépêche-toi de goûter. Ça, hein, c'est maman qui, tôt ce matin, est allée au marché aux poissons pour l'acheter et le tuer sur place. Il est super frais. Je l'ai fait spécialement pour ma Yao Yao. Goûte. Oui, mange plus. Oui, maman. Vous êtes si gentille avec moi. Papa, toi aussi, goûte. Ce poisson, c'est maman qui l'a fait elle-même. Le goût est excellent. Oh là là, chérie. Ton poisson, hein, ça devient de mieux en mieux. Bien sûr. Regarde-moi cette tête. Ne fais pas attention à elle. Continuons à manger. Tiens. Qu'est-ce que tu viens faire? Sœur, ne sois pas si méchant. Je viens pour te transmettre un message. Papa et maman disent que tu dois déménager de la chambre principale demain et que je vais m'y installer. Ne m'ignore pas comme ça, sœur. Sinon, tu me supplies. Peut-être que je serai de meilleure humeur et je pourrai plaider en ta faveur. Arrête de jouer la comédie. Donne-moi ça. Comme c'est chaleureux. Dommage. Une scène aussi chaleureuse. Pour toi, sœur, déjà n'existe pas. Existe. Désolée, sœur. Je n'ai pas tenu ferme. Par inadvertance. La main a glissé. C'est tombé. Que veux-tu vraiment? Ce que je veux te prendre tout ce qui t'appartient. Folle. Grande sœur, patience, ça ne prendra pas longtemps. Ta vie, plus tard, sera comme cette photo, piétinée sous mes pieds. Dégage, Siawani. Tu oses me pousser? Si papa et maman apprennent ça, ils te régleront ton compte, tôt ou tard. Ils t'écoutent en tout maintenant. Tu peux dire ce que tu veux. Mais souviens-toi, certaines choses ne sont pas à ta portée. Arrête de jouer la sentimentale. Maintenant, papa n'est plus le Xia Jianshen d'avant. Et maman, elle, maintenant, ne m'appelle que moi. Yao Yao. Et alors, au moins ils ne m'ont pas appris à voler ce qui appartient aux autres et à le piétiner pour se vanter. Voler? Ces choses m'appartenaient de droit, si ce n'était pas toi qui t'accroche à la place de la jeune maîtresse de la famille Xia. J'aurais dû vivre ici depuis longtemps. J'aurais dû avoir tout ici. Tu veux la chambre principale. Tu veux tout de la famille Xia. Je peux tout te donner. Mais certaines choses, même si elles sont brisées, tu n'as pas le droit d'y toucher. Voyons combien de temps tu vas tenir. Quand papa et maman te détesteront complètement, tu ne pourras même pas franchir cette porte. On verra bien. Maintenant, je vais faire mes bagages. Sors d'ici. Fais tes bagages. Tu crois que c'est fini en emménageant dans la chambre d'amis? Je te le dis. Dans quelques jours, papa et maman vont organiser une fête pour me reconnaître. Quand je serai la seule héritière de la famille Xia, je te réglerai ton compte. Mes affaires sont déjà prêtes. Qu'est-ce que tu traînes encore ici? Aujourd'hui, je dois m'installer dans cette chambre. Sœur, tu ne serais pas en train de t'y attacher, hein? Avant, tu as même été élève modèle. Et maintenant, comment es-tu devenue une voleuse et une menteuse? Donne-moi ça. Pas de précipitation, ce n'est qu'un bout de papier inutile. Le rapport de test ADN de ce jour-là. Date, heure. Ce ne serait pas un faux, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne comptes pas voler mes affaires, j'espère. Même si je volais, c'est mieux que certains qui volent les parents des autres et volent la famille des autres. Voleur. Ces choses m'appartenaient de droit.
Si tu ne les avais pas occupés pendant 18 ans, aurais-je besoin de les récupérer moi-même, petit à petit? Tu crois que papa et maman croiront encore à ce que tu dis? Le jour où ils te rejetteront complètement, je serai la première à te mettre à la porte. À l'époque, lors du premier test ADN, ma cousine avait mis en doute le moment où l'infirmière a sorti le rapport. Lin Yao a fait semblant de s'évanouir pour manipuler les choses. Mais Lin Yao ne s'attendait pas à ce que ma cousine mette en doute l'authenticité du rapport de test ADN et demande une contre-expertise. Lin Yao est retournée trouver cet organisme et a fait faire en urgence un deuxième rapport de test ADN. Quantité. Sans preuve irréfutable. Tout discours est inutile. Allô, cousine? Je crois avoir vu le rapport de test ADN truqué par Lin Yao. Wai, ne t'inquiète pas. Parle doucement. Qu'as-tu trouvé? Quantité. Mandant. Lin Yao. Mandant. Quantité. Lin Yao. Mandataire. Agence privée de test ADN de paternité. Les deux parties, selon les lois et règlements pertinents, procèdent à des négociations amicales et parviennent au terme d'accord suivant concernant les questions pertinentes. Dojan. Représentant légal, Lin Yao. Notre Xiaowani doit être la petite princesse éternelle de la famille. Maman, regarde. Cette coiffeuse est-elle bien placée ici? N'est-ce pas mieux que les livres que ma sœur avait avant? Beaucoup plus agréable à regarder. N'est-ce pas? C'est quand même notre Yao Yao qui a du goût. Papa. Maman. Je dois sortir un moment. Des camarades de classe m'ont invité à la bibliothèque. Il est déjà quelle heure? Si tard? Quel camarade t'invite encore à la bibliothèque à cette heure? Sinon, laisse ton père t'y conduire. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seule. Le chemin n'est pas loin. En plus, je peux bouger un peu. Maintenant, l'écart de température entre le jour et la nuit est assez grand. Habille-toi chaudement. Ne tombe pas malade. Oh non, ce n'est pas nécessaire, maman. Les camarades sont déjà arrivés. Si je n'y vais pas maintenant, ils vont s'impatienter. Doucement, hein? Fais attention, hein? Oui. Pourquoi aller à la bibliothèque si tard pour étudier? Il y a forcément un problème. Je sors aussi. Je vais acheter des trucs. Non, pas toi. Tu n'as pas encore fini ta mise à pied. Tu ne sors pas. Non. Mais j'en ai besoin demain. À ton âge, tu es encore si imprudente. Tu n'as vraiment pas l'allure d'une jeune fille. Bien joué pour cette affaire. Un bonus de 50 millions. Mais il ne faut pas laisser de traces. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lin. La femme et les enfants du médecin qui a fait votre test de paternité sont sous mon contrôle. Même si vous refaites le test 100 fois avec la famille Xia, les résultats du test de paternité montreront toujours que vous, mademoiselle Lin, êtes l'unique héritière de la famille Xia. Très bien. Peu importe si on a échangé les bébés ou non à l'époque, je suis et resterai l'unique héritière de la famille Xia. Quant à Xiaowani, elle ne sera qu'un déchet que je piétinerai. Ah, au fait, dans 2 jours, il y a un autre examen blanc. Comme la dernière fois, tu n'as qu'à lui donner l'argent. Ça, tu dois t'arranger avec lui à l'avance. Ne te fais pas découvrir. Tant que l'argent est là, pas de problème. Quand je serai de la famille Xia, la seule héritière, ce jour-là, je vous garantis le reste de votre vie à l'abri du besoin. Xiaowani. Ne m'en veux pas. Blâme plutôt ta naissance dans la mauvaise famille. Allô, cousine? Allô, Wani? Qu'est-ce qu'il y a? De mon côté, j'ai fait de nouveaux progrès. J'ai besoin de toi maintenant. Aide-moi à vérifier un numéro de plaque. Les vidéos et photos spécifiques. Je te les ai déjà envoyées sur WeChat.
Pas de problème. Hier, je t'ai aidé à enquêter sur l'institut de test. Leur activité, c'est de s'occuper d'activités douteuses, aider les gens à régler des problèmes. Leur patron est un homme d'âge moyen, s'appelle Chun Lu-ming. Je pense très probablement l'homme sur la vidéo. Cousine. Je me souviens. Aujourd'hui, à l'école, j'ai vu Lin Yao donner une enveloppe à Monsieur Wang aussi. C'est exactement la même enveloppe qu'elle a donnée à Chen Luming. Je suspecte. Ce professeur Wang, je le connais. Avant, il a été dénoncé pour avoir accepté des cadeaux. Ensuite, il a payé pour étouffer l'affaire. Ne t'inquiète pas. Je vais enquêter tout de suite s'il a des liens avec Chun Lu-ming et Lin Yao. Quelques minutes plus tard. Recherchez sur Wang Fuyi. Récemment, il y a eu un virement anonyme de 50 000 yuan. La source est inconnue. Et la date? C'était juste la dernière fois. 3 jours avant la publication des résultats de l'examen blanc. Et l'enveloppe que Lin Yao a donnée correspond au montant de celle donnée à Chen Luming. Wang Yi. Dans quelques jours, vous avez le dernier examen blanc, n'est-ce pas? Elle va certainement retourner voir Wang Fuyi. Ces jours-ci, fais plus attention aux agissements de Lin Yao. Pour les études, tu travailles tellement dur. Malheureusement, certaines personnes ne sont pas faites pour étudier de nature. C'est toujours mieux que ceux qui trichent. Au moins, je dors tranquille. Avec tes notes minables, même si tu t'épuises à mort, tu ne me rattraperas jamais. Tu sais très bien si mes notes sont basses ou non. Même si mes notes sont basses, c'est toujours mieux que ceux qui utilisent les résultats des autres. Tu es fort pour te vanter devant papa et maman. Tu n'as pas peur qu'un jour la vérité éclate? La vérité éclate. Je pense que tu es jalouse. Tu ne peux pas la voir. Alors tu commences à calomnier. Je me fiche des biens de la famille Xia. Je veux juste savoir. Tu as machiné tout cela avec tant de calculs. Quel est ton but, finalement? Quel but? Je convoite tout ce que tu as eu depuis ton enfance. Je convoite la chambre principale où tu habites. Porter des vêtements neufs et être choyé par papa et maman. Tout cela, c'est moi qui aurais dû l'avoir. Alors tu as falsifié les tests et changé les notes en utilisant ces méthodes obscures. Même si tu l'obtiens, tu ne te sens pas mal à l'aise? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas me disputer avec toi là-dessus. Aujourd'hui, je veux juste te donner un conseil. Certaines choses que tu as faites seront connues de tous un jour. Je te le dis. Avant que ce jour n'arrive, tu auras déjà été chassé par papa et maman. Professeur Wang, ça c'est un petit geste. Prenez-le. Soyez tranquille. Pour le système de saisie des notes, il suffit de changer un nom. C'est l'affaire de 2 minutes. Mais cette fois, l'examen blanc est strictement surveillé. Ne va pas raconter ça partout, hein. Mes parents, alors? Ils espèrent juste que j'obtiendrai de bons résultats. Si je peux être première cette fois, je ne manquerai pas de vous récompenser plus tard. Contente-toi de ne pas me causer d'ennui. À propos, cette Xiaowani, cette gamine, t'a causé des problèmes? Que peut-elle faire? Mes parents me font confiance maintenant. Elle ne fera pas de vagues. Mais bon, pour cet examen, j'espère que vous, Madame Wang, pourrez m'aider. Abaisser les notes de Xiaowani un peu plus. Pas trop bas, et ça se verra. La dernière fois, d'autres professeurs m'ont demandé pourquoi ces notes avaient tant baissé. Enfin, ce n'est pas impossible. Vous êtes vraiment intelligente, Madame Wang. Voici, c'est un stylo importé d'Allemagne. Il écrit très bien. Justement, vous pouvez l'utiliser pour corriger les copies. Bon, je prends le cadeau. Dépêche-toi de rentrer, pour éviter que les autres élèves ne jasent en te voyant. Tout le monde. Vous êtes tous là. Félicitations. Félicitations. Merci, merci. Yao Yao est vraiment belle. Quelle classe. On voit tout de suite que c'est la vraie fille de la famille Xia. Comme Jian Shen dans sa jeunesse, c'est son portrait craché. Bien sûr, notre Yao Yao est ma fille à moi, Xia Jianshen. Ma chère fille, comment pourrait-on se tromper? Yazi,
Tu as enfin retrouvé ta vraie fille. Yao Yao est vraiment sage. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de mon petit-fils. Et elle a spécialement préparé un cadeau. Bien plus que Wani, beaucoup plus attentionné. C'est bien vrai. Yao Yao, ces dernières années, a souffert à l'extérieur. Maintenant qu'elle est enfin de retour, on doit bien la choyer. Merci, maman. Et merci pour vos compliments. Alors, levons notre verre ensemble pour célébrer le retour de la vraie fille de Jian Chen et Yazi. Yao Yao est si talentueuse. À l'avenir, elle pourra certainement aider la famille. Notre famille Xia, hein? Elle va sûrement prospérer de plus en plus à l'avenir. Oui, bien. Allez, trinquons. Merci, merci. Merci beaucoup. Yao Yao. On dit qu'elle a de très bons résultats scolaires. Cette fois encore, elle est première de la classe. Vraiment douée en tout. Ah, au fait, cette Wani. Comment s'est-elle débrouillée à l'examen? Arrête de parler de cette bonne à rien. Elle ne fait que me causer des ennuis tous les jours. J'ai entendu dire que Xiaowani n'a pas obtenu de meilleures notes que Yao Yao. Tante, vous me flattez trop. Moi, c'est juste que j'ai eu de la chance. Ma sœur Wani a aussi ses qualités, vous savez. Aujourd'hui, Wani et moi à ma cousine Lin Yao offrons un grand cadeau. Xia Wani, qui t'a permis d'entrer? Venir ici pour nous faire honte. Sors immédiatement. Xia Wani. Tu as vraiment du culot. C'est le banquet de reconnaissance de la famille Xia. Qu'est-ce qu'une étrangère vient foutre ici? Quelle malchance. Une voleuse et une impostrice comme elle ose venir. Elle n'a pas peur de gâcher la belle journée de Yao Yao? Je pense qu'elle veut profiter du banquet pour extorquer de l'argent, c'est ça? Ching Ching aussi. Comment peux-tu aider des étrangers à maltraiter ta famille? Papa, je te l'avais dit, ma sœur allait venir. Tu es encore fâché contre moi? Je suis venue aujourd'hui, pas pour créer des problèmes, mais pour offrir un cadeau à ma chère petite sœur. Un cadeau. Toi, quel cadeau de valeur pourrais-tu offrir? Ma sœur, ce cadeau, tu vas l'adorer. Ma sœur, ce cadeau, tu vas l'adorer. Aujourd'hui, j'ai amené Wani ici. C'est pour vous révéler une vérité. À l'époque, c'est moi qui ai échangé les 2 bébés de mes propres mains. Wai est la véritable fille de la famille Xia. Et Lin Yao est l'imposteuse. Arrête de dire n'importe quoi. Les résultats de l'ADN sont écrits noir sur blanc. Ils sont clairs comme de l'eau de roche, même si tu veux la couvrir. Tu ne peux pas renverser la vérité. Cousine, je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais aussi que je n'aurais pas dû prendre la place de ma sœur. Mais les liens du sang ne trompent personne. Les preuves sont toutes ici, Lin Yao. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Je ne suis pas. Je n'ai rien fait. Tout ça, c'est vous qui l'avez fabriqué. Tu as juste peur que je devienne l'héritière de la famille Xia. Papa, maman, ma sœur refuse toujours de se repentir. Vite, chassez-la. Chun Leming a déjà été arrêté par la police. Et toi, Lin Yao, ton tour viendra. Arrête de dire n'importe quoi. Papa, maman, vite, chassez-la. Oh, à propos, tes 2 examens blancs, les 2 premières places. Tu les as obtenus grâce à Wang Fui, le professeur Wang, n'est-ce pas? Tu as demandé à Wang Fui d'échanger nos résultats d'examen et de me faire porter le chapeau. Lin Yao. Toi? Je n'ai rien fait. Arrête de m'accuser à tort. Jusqu'à maintenant, tu as encore des excuses? Ce n'est pas vrai. Ah, Ça. c'est impossible. Wang Fui a tout avoué. Lin Yao, depuis le début, tu n'es qu'un grand menteur. Parce que tu es né avec le soutien de la famille Xia. Quelle vie ai-je menée toutes ces années? Dans cette famille, quelle vie ai-je vécue? Tu le sais? Alors tu veux me voler mon identité et détruire ma réputation? Lin Yao, ce qui te rend vraiment inférieur, ce n'est pas ton identité, c'est ton cœur. Je suis inférieure. Ce que je veux, ce n'est qu'une infime partie de ce que tu possèdes. Ai-je tort? Ce que tu veux, tu peux le gagner toi-même, mais tu préfères voler. L'affection de mes parents, mon identité dans la famille Xia, même un résultat d'examen, tu dois tout voler ou prendre de force. Les choses obtenues ainsi, tu n'as pas honte? Arrête de faire ta sainte nitouche. Tu crois qu'en te tenant là et en disant ça, c'est très distingué? Tu ne supportes tout simplement pas
que je vive mieux que toi. Tu n'auras plus l'occasion. Les choses que tu as faites te coûteront cher pendant un bon moment. Quelqu'un, emmenez-la. Vite, emmenez-la. Ne la laissez plus salir mon sol. Comment ai-je pu être si stupide? Comment ai-je pu me laisser berner par elle? Yari. Ne sois pas trop triste. Personne n'aurait pu imaginer. Tout le monde, le rapport d'expertise. Le rapport d'expertise, oui. C'est écrit noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. C'est elle, ma fille biologique. Nous venions juste de louer cette menteuse et nous insultions Wany. Je suis vraiment un idiot. J'ai tort. Je le mérite. Jianchen, dans cette affaire, vous avez été aveugle. Wany se tenait là tout à l'heure et se faisait pointer du doigt et insulter par nous tous. N'importe qui aurait le cœur brisé. Chérie, Chérie, le rapport. maman a tort. C'est maman qui a été stupide. Wany, Pardonne-moi, maman, s'il te plaît. Je sais que vous êtes très triste en ce moment. Mais le pardon ne se dit pas en un mot. Pendant tout ce temps, toutes les injustices et les malentendus ne se pardonnent pas en un mot. Wany, je t'en supplie, pardonne ton papa. Papa sait qu'il a tort. Je vais m'agenouiller et te supplier. Papa, ne fais pas ça. Je ne vous en veux pas. Seulement, je suis juste fatiguée maintenant. Je veux quitter cet endroit au plus vite. D'accord. Pars. Maman va préparer tes affaires. Wany, ne pars pas finalement, d'accord? Laisse maman s'occuper de toi à la maison, d'accord? D'accord. Cousine, je préfère aller vivre chez toi. Avant le Gaokao, je veux juste bien étudier. Je t'accompagne. Alors, tu reviendras, Wany? On verra après le Gaokao. Ici, c'est ma maison. Je ne vais pas disparaître pour toujours. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps. Allons-y. Wany,